Roaké Bourdouchéa. On va parler avec vous de cette exposition qui a commencé au foyer ASBL qui se trouve à Molenbeek et qui est consacrée à la culture rome. Alors cette exposition s'appelle Réflexion. Expliquez-nous un petit peu quel est le but de cette exposition qui vise notamment à casser un peu les clichés qui ont encore cours sur les Roms. Oui, voilà, en fait, l'exposition a deux buts. C'est vraiment de casser les préjugés, de casser les clichés, de montrer, en fait, euh, en premier lieu, c'est de montrer un exemple pour la future génération des Roms. Donc, c'est vraiment avec, il y a des témoignages de personnes roms, d'ethnie rome, qui ont réussi dans la vie, voilà, ils sont débrouillés. Donc, bon, en premier lieu, c'est pour montrer l'exemple pour la génération future. Et en deuxième lieu, c'est pour casser les préjugés vis-à-vis des personnes étrangères à la commune. Donc, de montrer une bonne image euh, de personnes roms, donc de personnes qui ne sont pas différentes, en fait, de faire un reflet sur eux-mêmes. Donc, comme on peut se voir dans un miroir, de montrer donc que on n'est pas différents, on est les mêmes, tout le monde avec des hauts et des bas, avec une réussite, avec des études, avec un travail, etc. Alors, on va peut-être rappeler ces clichés et ces préjugés qui ont la vie dure quand même, hein. L'idée que les Roms sont des voleurs, qu'ils sont nomades, qu'ils ne savent pas éduquer leurs enfants, qu'ils mendient tous avec leurs enfants dans la rue. Ces préjugés et ces images ont encore la vie dure. Je travaille, comme vous le savez, je travaille en tant que médiateur interculturel à l'ASB Le Foyer, donc au service gens et Roms du voyage. Et en fait, dans mon métier, je vais en visite à domicile pour les enfants quand ils ont des problèmes scolaires ou quand ils ont des absences, etc. Et pour aider à l'intégration des Roms dans la société belge. Donc, il faut savoir que la plupart des personnes, on va dire trois quarts des personnes, ont un logement, leurs enfants vont à l'école, ont un travail, donc ils sont insérés dans la société. On dit que pour les personnes qui connaissent pas en fait la culture et les Roms, pour eux, c'est vraiment, oui, voilà, les Roms sont des voleurs, n'ont pas de logement, ils vivent dans la rue, ils vivent dans la mendicité, ils n'ont pas d'éducation, pas d'études. Et donc, c'est ça, en fait, que l'exposition veut vraiment montrer, c'est qu'on n'est pas différent, en fait. C'est vraiment Alors, de casser ce cliché, en fait. alors, vous le disiez, vous êtes médiateur, vous êtes Rom vous-même, vous êtes Oui. médiateur pour l'ASBL Le Foyer. Expliquez-nous justement comment vous travaillez et quelle est votre expérience, vous, du terrain au contact des familles roms. Oui, donc la plupart du temps, je travaille en collaboration avec les écoles. Donc, quand certaines personnes de famille d'ethnie rome ont des soucis avec l'école ou administrativement, parce que voilà, ils connaissent pas vraiment leurs droits, euh, les démarches à entreprendre par rapport à leur l'administration, on va dire. Donc, je les accompagne tout ce qui est administration pour à la commune, tout ce qui est rendez-vous chez les médecins, parce que souvent, on va dire, la génération qui arrive sur les territoires belges ne connaît pas vraiment la langue, donc, et ni leurs droits. Et donc, c'est ça, je leur montre vraiment où ils doivent aller pour aller à la commune, quelles sont les démarches à entreprendre pour avoir leurs papiers, pour se mettre en ordre, parce qu'ils travaillent, quoi. Donc, c'est vraiment pour se mettre en ordre administrativement. Par rapport aux enfants, quand ils ont des petits soucis à l'école, d'apprentissage, etc., donc c'est des rendez-vous avec le PMS, essayer vraiment de les aider, de s'introduire en fait dans leur scolarité. Et voilà, mais la plupart des personnes en fait que je rentre en contact, surtout dans mon travail, c'est des personnes en fait qui sont déjà installées en Belgique. Donc on parle de propriétaires d'appartements, de maisons, de personnes éduquées, des personnes avec des études qui sont là, on va dire de plus ou moins 25 ans. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une grande diversité en fait dans la communauté rome. Il y a des Roms qui viennent de Roumanie, des Roms qui viennent de Bulgarie, des Roms slovaques, des Dom syriens. Et donc, il y a vraiment une grande diversité, on va dire.
Bon, il y a encore une minorité où ils vivent dans des squats ou dans la rue, ils font la mendicité. Mais ça, c'est vraiment une petite partie, en fait. Donc, c'est vraiment une minorité. Et c'est des personnes qui sont venues il n'y a pas longtemps en Belgique, on C'est va ça. dire. Donc, ce Parce que que, vous dites, c'est la majorité sont des Roms qui sont installés depuis longtemps, qui d'ailleurs ne sont pas nomades oui, et qui vivent qui ont un travail et dont les enfants vont à l'école. oui. Je peux te donner mon exemple. Mon papa est venu en 96, 96, 95. Et voilà, donc, De c'est un truc. Roumanie, hein? Oui, 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 oui. À ce moment-là, les douanes n'étaient pas ouvertes encore. Et donc voilà, il a trouvé un emploi, un travail. Donc, les enfants sont allés à l'école et voilà le résultat, quoi. On n'est pas différents l'un des autres. Oui, c'est ça. Donc là, vous parlez effectivement de votre propre expérience. J'allais vous poser la question. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez été notamment victime de ce racisme anti-Rom qui est très virulent encore? Oui, en fait, au début, quand j'étais en primaire, on traitait souvent de gitans, de tziganes, etc. Mais en fait, au début, ça me faisait un peu mal parce que j'étais encore un gamin et donc j'avais le soutien de mes parents, etc. Ils m'ont dit non, ne t'inquiète pas, tu dois leur montrer que tu peux et qu'on n'est pas différent des autres. Et c'est pour ça, dû ma réussite en fait. Euh, Ma femme aussi, en fait, elle est en quatrième année à l'université, en école. Donc, elle est en médecine. Moi aussi, j'ai repris mes études. Donc, je suis en horaire décalé en cours du droit à l'université Saint-Louis. Donc, on n'est vraiment pas différent des autres. Bon, au début, parce qu'on parlait aussi de la discrimination, au début, je me sentais discriminé, mais au fur et à mesure, en fait, j'ai montré à mes amis, à mes collègues de classe qu'on n'est pas différents, en fait, parce qu'ils avaient une image, ils avaient des préjugés sur les Roms, qu'on était des voleurs, qu'on était des menteurs, des inéduqués. Et en fait, je leur ai montré la vérité. Donc, je leur ai montré moi-même et là, ils ont changé. Souvent, ils me disaient, ah, on pensait que les Roms, ils sont comme ça, comme ça, comme ça, mais pas du tout. On voit dans toi que c'est pas comme ça. Rien ne vaut l'expérience. Merci beaucoup, Roaké Bourducea, pour votre témoignage, votre connaissance du terrain. Je rappelle donc que cette exposition est en cours à la SBL Foyer à Molenbeek. Réflexion, les Roms en Belgique. Merci beaucoup et bonne journée.